Bonsoir. On aurait pu croire à une accalmie après les opérations policières, les arrestations aussi en lien avec le conflit entre les bandes criminelles, mais la réalité nous rattrape, vous allez bien le voir. Cette fois, c'est à Frampton, en Beauce, que des événements violents ont eu lieu. Alors, Camille, vous êtes sur place. Il y a deux scènes de crime, là. Une derrière vous, là, un véhicule incendié, et puis un homme qui a été retrouvé sans vie. Oui, exactement. Tout a commencé aux petites heures du matin, vers 1h30 du matin, Bruno. Les policiers qui ont été appelés à se présenter ici, donc dans le champ dans lequel on se trouve, pour un véhicule incendié. Vous allez le voir derrière moi, il est toujours là, le véhicule. Et vous voyez qu'il y a aussi des policiers avec un maître chien là, qui sont au travail pour tenter de trouver des indices autour de cette scène de crime. Donc, les policiers qui sont arrivés ici aux petites heures du matin, je vous le disais, et rapidement, ils ont commencé à enquêter autour du périmètre. Ils se sont rendus sur le deuxième rang à Frampton. On va vous montrer où c'est au bout de la rue. Vous voyez, il y a un autre gyrophare là, de police. C'est là le deuxième rang à Frampton et c'est sur le deuxième rang que se trouve le repère des Dark Souls, donc un club-école des Hells Angels. Les policiers se sont rendus sur place. Ils ne veulent pas nous dire exactement pourquoi. Là, on dit que c'est pour des vérifications, donc on ne dit pas que c'est précisément en lien avec le véhicule incendié. Mais sur place, ils ont trouvé donc la dépouille d'un homme qu'on n'a pas encore identifié, donc on n'a pas son nom ni son âge à l'heure actuelle. Et ils ont aussi, les policiers, arrêté un autre homme qui a été interrogé au cours des dernières heures. On ne peut pas nous dire, Bruno, à cette heure-ci, si les deux événements sont liés là, de source sûre, donc avec certitude, mais évidemment que ça fait partie de l'enquête. Et évidemment que le repère des Dark Souls à Frampton, c'est un lieu d'intérêt. On va écouter un représentant de la Sûreté du Québec. Les policiers qui connaissaient l'endroit, on sait que c'est un lieu de rassemblement commun pour des membres des Hells Angels. Donc, c'est un lieu, bien sûr, d'intérêt. Un déploiement d'enquête qui est en conséquence de cela pour tenter de comprendre ce qui s'est passé, permettre aux policiers d'en venir à faire la lumière sur les faits et les circonstances qui auraient mené au décès de cet homme. Bon, là, ça se passe à Frampton et le maire de l'endroit ajoute sa voix à d'autres maires, dont celui de Québec, qui veut un meilleur financement pour lutter contre le crime. Oui, le maire Bruno Marchand qui l'a répété à plusieurs reprises au cours des derniers mois qu'il avait besoin de plus de financement pour le service de police de la Ville de Québec en lien avec cette hausse du crime, des événements violents liés au trafic de stupéfiants dans la grande région de Québec. Et on le disait, c'est pas la première fois qu'il y a eu des événements violents au repère des Dark Souls. Le maire nous dit ici qu'à Frampton, les gens commencent à s'inquiéter. Donc, on suggère ici aussi, le maire suggère aussi qu'il y ait plus d'effectifs, plus de financement accordé aux corps policiers. On peut l'écouter. Depuis l'été passé, là, comme je dis, ça brasse. Hein? Bon, à beaucoup d'endroits, ça brasse. Là. On a eu des municipalités autour ici aussi où il y a eu de la violence. Alors non, je pense qu'il va falloir que le gouvernement prenne ça en main puis donne un coup de barre serré là, pour que ça cesse. On parlait au cours des 2 dernières semaines, d'autres événements, des coups de feu, des véhicules incendiés à Québec. Bien, c'est deux autres événements, deux autres scènes de crime qui s'ajoutent à cette série-là. Merci, Camille.